Allez, c'est prêt. Maintenant, il ne suffit que de soulever le papier transparent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Dita et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le gâteau tendance du moment, celui qui enflamme les réseaux sociaux. C'est le gâteau avec la ganache coulante, le gâteau Tsunami. Toutes les recettes sont très faciles à réaliser, même pour les débutants. Allez, je vais vous montrer comment faire. Pour cuire le gâteau qui a la forme du jupon de la princesse, il existe un moule génial. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, mais malheureusement je ne l'ai pas. Donc, je me contente d'un système D. Je vais prendre un moule de 15 cm de diamètre et 7 cm de hauteur et un bol en inox qui a à peu près le même diamètre, qui est bien haut, qui est bien arrondi et qui va donc constituer le dessus de ce jupon. Et on ne va pas graisser le moule aujourd'hui parce que cette recette a tendance à se rétracter et le gâteau glisserait sur les parois, il se ratatinerait après la cuisson. Donc on va juste chemiser le fond du moule avec du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. J'ai donc dessiné le contour sur le papier sulfurisé, je l'ai découpé et je l'ai tout simplement placé dans le fond du moule. Nous allons commencer par préchauffer le four à 160 degrés, chaleur statique, et pendant que le four préchauffe, nous allons réaliser la recette. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 330 g de farine, 20 g de cacao amer en poudre. Maintenant, si vous voulez faire ce même gâteau à la vanille, vous mettez 350 g de farine et vous enlevez le cacao. Ensuite, nous allons utiliser 350 g de sucre en poudre, 7 œufs, 350 g de crème fraîche épaisse. Alors attention, ce n'est pas la crème liquide qu'on achète en briques, celle-ci se vend en pot, elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus crémeuse. Elle va apporter de la matière grasse à cette recette parce que comme vous remarquez, il n'y a pas de beurre ni d'huile. Elle est aussi un peu plus acide que la crème liquide classique et le fait qu'elle est un peu plus épaisse va donner plus de tenue à la pâte, elle ne sera pas trop liquide. Nous aurons aussi besoin d'un sachet de levure chimique, d'une petite pincée de sel et d'un arôme vanille. On va commencer par séparer les blancs des jaunes des 7 œufs. Et on va mettre les blancs dans un saladier et les jaunes dans le bol du robot. Ensuite, on va ajouter la pincée de sel dans les blancs et on va les monter en neige avec un four électrique. Une fois que les blancs sont bien fermes, on va les mettre de côté. Ensuite, sur les jaunes qui sont dans le bol du robot, je vais ajouter la crème épaisse. Je vais insérer le fouet et je vais mélanger à vitesse basse pendant à peu près 1 minute pour bien incorporer le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je vais enlever le fouet, je vais installer l'accessoire feuille et dans le bol, je vais ajouter la farine, le sucre, le cacao, 1 cuillère à café d'arôme vanille et la levure chimique. Alors j'ajoute la vanille même si le gâteau est au chocolat parce que la vanille fait ressortir le goût du chocolat. Je vais ensuite mélanger le tout à une vitesse basse. Sur le KitchenAid, c'est la vitesse 2 pendant à peu près 1 minute. Et ensuite, je vais augmenter la vitesse à 4 pendant quelques instants juste pour que ça soit bien lisse, bien mélangé. Et une fois que la pâte est bien homogène, elle est un peu épaisse, on va y ajouter les blancs montés en neige. Et on va mélanger délicatement avec une maryse en soulevant la pâte au fur et à mesure, en allant tout au fond de la cuve pour ne pas faire retomber les blancs et que la pâte reste bien légère, bien aérienne. La pâte a une consistance beaucoup plus souple maintenant, elle ressemble un peu à une mousse au chocolat et nous allons la verser dans nos 2 moules en la séparant de façon égale. Je vais ensuite placer les moules dans le four préchauffé à 160 degrés en plaçant bien la grille tout en bas du four. Et on va les laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, on va tester la cuisson avec la lame d'un couteau. Si elle ne ressort pas sèche, on va prolonger la cuisson à chaque fois de 5 minutes jusqu'à ce que les gâteaux soient parfaitement cuits. Et une fois que le gâteau est sorti du four, je vais le retourner sur une grille et je vais le laisser dans cette position jusqu'à ce qu'il refroidisse. Une fois les gâteaux refroidis, le moule n'est plus chaud au toucher. Et je vais donc le retourner et passer la lame du couteau tout autour pour détacher le gâteau. Souvenez-vous qu'on n'a pas beurré et fariné le moule, du coup le gâteau a accroché. Je vais donc retourner le gâteau pour le démouler et ensuite je décolle le papier sulfurisé qui était dans le fond. Et regardez comment les gâteaux sont bien moelleux, ça va être une tuerie. Et si vous souhaitez préparer votre gâteau la veille, emballez-le bien dans du film alimentaire, bien serré et gardez-le au frigo. Pour le fourrage du gâteau, nous allons utiliser du mascarpone et du Nutella.
Et nous allons tout simplement les mélanger ensemble. Il n'y a pas de cuisson, c'est un fourrage vraiment ultra facile et rapide. Maintenant, pour les recettes de beaucoup d'autres fourrages délicieux, plus sophistiqués et qui tiennent bien sous la pâte à sucre, n'hésitez pas à jeter un œil sur ma formation en ligne, toutes les bases du cake design. Le mascarpone est un peu ferme au départ, mais je vais le mélanger pour l'assouplir. Et je vais y mélanger à peu près 3 cuillères à soupe de Nutella. Et je vais bien mélanger le tout. Vous pouvez aussi utiliser un robot avec l'accessoire feuille pour que ce soit plus rapide. Et à la fin, j'obtiens une crème bien homogène. La crème a une texture bien ferme, ce qui est parfait parce qu'elle va bien tenir dans le gâteau. Elle ne va pas couler sur les côtés. Je vais maintenant reprendre mes gâteaux et avec un grand couteau scie, je vais découper le chapeau de chaque gâteau. C'est le petit dôme qui s'est formé pendant la cuisson. Ensuite, je vais couper chaque gâteau en plusieurs couches en faisant attention à ce qu'elles aient la même épaisseur. Allez, c'est parti pour le fourrage du gâteau. On va prendre un carton pâtissier et on va commencer à monter le gâteau dessus en ajoutant le Nutella mascarpone sur chaque couche. Je ne vais pas imbiber le gâteau avec un sirop parce que le biscuit est vraiment très moelleux. Il n'y a vraiment pas besoin. Vous pouvez ajouter des petits morceaux de noisettes par-dessus, ça sera encore meilleur. Et une fois que le gâteau est assemblé et fourré, on va le mettre à peu près 2 heures au réfrigérateur et seulement après, on va le recouper. Au bout de 2 heures au frigo, le gâteau a bien refroidi, il a bien durci et on va maintenant le sculpter avec un couteau à steak. C'est celui avec les petites dents et je vous conseille d'utiliser ce couteau-là plutôt qu'un couteau à lame lisse qui risque d'arracher beaucoup de miettes. Et on va recouper le gâteau tout autour pour lui donner une jolie forme finale. Et une fois que je suis contente de la forme du jupon, je vais remettre le gâteau au frais, le temps de préparer le glaçage. Pour le glaçage, je vais utiliser 350 g de mascarpone, 50 g de sucre glace et 50 g de crème liquide entière. Je vais verser ces 3 ingrédients dans le bol du robot et je vais mélanger à la feuille jusqu'à ce que la crème soit parfaitement homogène. La crème a une consistance un peu épaisse, elle est ferme et c'est exactement ce qu'il nous faut pour recouvrir un gâteau. Je vais donc appliquer cette crème partout sur le gâteau. Je vais bien lisser, d'abord avec la spatule et après avec un lisseur souple qui est vraiment génial pour lisser les formes arrondies. Et j'ai appliqué une première couche de crème pour enfermer les miettes à l'intérieur. Ensuite, j'ai placé le gâteau une demi-heure au congélateur et seulement après, j'ai ajouté une deuxième couche de crème pour que le gâteau soit bien blanc. On va maintenant fabriquer le buste de la princesse et pour ce tutoriel, j'ai choisi la facilité. On va le faire tout simplement en papier. Mais pour une version 100% comestible, vous pouvez coller une impression alimentaire sur une plaque de pâte à sucre ou alors faire un modelage. Ou encore, pour une version facile en 3D, vous pouvez utiliser la poupée spécialement vendue pour cet usage. Donc ici, j'ai imprimé l'image 2 fois sur une feuille de papier, une fois normale et une fois en miroir parce qu'on va les coller l'une sur l'autre. Ensuite, j'ai découpé chaque partie avec un ciseau et sur l'une d'elles, j'ai scotché un pic à brochette. Ensuite, j'ai collé la deuxième partie par-dessus et voilà, elle est prête à être piquée dans le gâteau. On va maintenant réaliser la ganache coulante et pour ça, il nous faudra 250 g de chocolat blanc, 125 g de crème liquide entière et on va la colorer en bleu avec un colorant en gel. Tout d'abord, je vais verser la crème dans une petite casserole et je vais la faire chauffer. Attention, pas bouillir, juste frémir pour qu'elle soit bien chaude. Et je vais la verser sur le chocolat que j'ai mis dans un saladier un peu plus grand. Je vais attendre à peu près 3 à 5 minutes, le temps que le chocolat ramollisse. Et ensuite, je vais mélanger avec un petit fouet pour bien incorporer la crème dans le chocolat et obtenir une ganache bien lisse. Et comme la couleur de la ganache est un peu jaunâtre, j'ai décidé d'y ajouter du colorant blanc pour l'éclaircir, pour partir sur une base beaucoup plus blanche et que le colorant final ressorte comme il faut. J'ai utilisé un colorant en gel bleu bébé que j'ajoutais au fur et à mesure, goutte par goutte, et je comparais sans cesse avec mon image jusqu'à ce que je sois contente du résultat. J'ai ensuite versé la ganache dans une poche à douille et il est très important de laisser tiédir la ganache, surtout ne la versez pas trop chaude sur le gâteau parce que ça risque de ramollir la crème et ruiner le gâteau. Et un petit conseil d'amis, placez le gâteau dans un plat creux parce que si vous le placez sur un plateau qui est plat, la ganache risque de déborder. Ensuite, j'ai fabriqué un cylindre avec une feuille d'acétate, c'est une feuille transparente. J'en ai pris 2 en format A4 parce qu'une seule ne suffira pas. Donc, je les ai d'abord coupés aux 3/4 pour que le cylindre ne soit pas trop haut. Et ensuite, je les ai scotchés ensemble pour avoir une bande un peu plus longue. Et j'ai formé un cylindre que j'ai sécurisé avec du scotch. J'ai ensuite piqué la poupée dans le gâteau. Et j'ai placé le cylindre transparent par-dessus. J'ai bien appuyé pour que la feuille rentre un peu dans le gâteau pour pas que la ganache ne coule après.
et j'ai versé tout doucement la ganache tout autour. J'ai fait attention de ne pas en mettre sur le cylindre ni sur la poupée. Et sur la ganache, j'ai versé des paillettes comestibles. Attention, il faut absolument qu'elles soient mangeables. Ne prenez pas les paillettes dans les magasins de loisirs créatifs. Et si vous n'êtes pas trop fan de paillettes, vous pouvez utiliser des choses un peu plus naturelles, comme la noix de coco par exemple, ou alors des microbilles en sucre. Juste faites attention de ne pas utiliser quelque chose qui est trop lourd, parce que sinon ça risquerait de retomber au fond. Il faut que ça flotte sur la ganache. Allez, c'est prêt. Maintenant, il ne suffit que de soulever le papier transparent. Allez, c'est parti. Le concept de ce gâteau est un peu particulier, soit on l'adore, soit on n'aime pas du tout, mais en tout cas, il est super bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces gâteaux Tsunami? N'hésitez pas à m'écrire toutes vos impressions dans les commentaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le cake design, jetez un œil sur mes formations en ligne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.